Chers camarades, chers amis, cher Haarlem, merci aux organisateurs d'avoir choisi Toulouse, car c'est toujours à Toulouse que se clôturent des grands moments pour le Parti socialiste. Je pense notamment aux campagnes présidentielles de François Mitterrand, 65, 74, 1981, mais aussi Ségolène Royal en 2007 et François Hollande en 2012. C'est cette ville rose qui sait le sens des combats difficiles, des combats pas gagnés d'avance. Et le combat mené par l'équipe de la motion 2 n'était pas gagné d'avance. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et il nous en a fallu du courage et de l'énergie pour défendre notre motion dans le cadre d'un congrès qui, pour la motion 1, était gagné d'avance. Il nous en a fallu du courage et de l'énergie, et c'est par la force des convictions que nous avons pu aller jusqu'au bout. Dans une société en panne de croissance économique et dans une société de plus en plus dure, de plus en plus inégale et de plus en plus violente, la crise politique que nous traversons pourrait être le signe annonciateur d'une montée des extrêmes. Je crains les lendemains qui déchantent. Je crains les voies toujours inattendues qu'empruntent les partis extrêmes lorsqu'ils surfent sur la crise et sur la désespérance. Alors oui, l'ambition de la motion question de principe, c'est de réconcilier les citoyens avec la politique. Et ça n'est pas un enjeu mineur. Ça n'est pas une simple question d'intendance, ou même, comme j'ai pu l'entendre ici ou là, une simple question de règlement intérieur. Car ceux-là même qui prônent la défense des classes populaires ont-ils pris conscience du profond discrédit jeté aujourd'hui sur toute la classe politique? Se sont-ils interrogés sur les causes de ce désamour? Alors que la pauvreté s'enracine en France et que les plans sociaux se multiplient, quand les représentants légaux n'ont plus la confiance du peuple, il reste une solution, la rue. Et nous ne souhaitons pas que nous en arrivions à ce stade. Ne nous trompons pas de combat, mes chers camarades. Ce qui va faire demain le lit des populismes et des extrêmes, ce n'est pas seulement le rejet de la différence. Ce n'est même pas la haine de la finance. Elle est bien trop lointaine et bien trop désincarnée. Ce qui va faire le lit des extrêmes, je vous le dis, c'est l'hostilité et la méfiance dans notre système de représentation démocratique. Alors nous qui sommes en responsabilité, nous devons travailler en profondeur pour reconstruire cette confiance. La tâche est immense, mais le Parti socialiste est le parti le plus légitime pour conduire cela, en s'ouvrant bien sûr aux sympathisants de la société civile, en diversifiant aussi les profils, les recrutements et toutes les origines, et en faisant vraiment la parité. Il faut que le parti quitte les sections, les salons, les assemblées de notables, les conseils d'administration. Il faut qu'on retrouve le Parti socialiste dans les usines, les supermarchés, ces nouvelles antres du travail prolétarisé, au milieu des mobilisations et dans les associations qui luttent pour améliorer la vie quotidienne des Français. Le Parti socialiste faisait partie de l'une de nos propositions, pourrait s'installer d'ailleurs dans un quartier populaire à Paris et quitter celui qui est l'un des plus chers aujourd'hui de la capitale. Non, mes camarades, ça n'est pas de la démagogie. Mais pour être en phase avec nous-mêmes, nous devons être capables de sortir de cet entre-soi qui nous tue et qui a bien failli nous tuer depuis le 21 avril 2002. Oui, les primaires ont signé le début d'une nouvelle ère. Mais on dirait que le mouvement qui s'est levé s'est arrêté en route. 3 millions de personnes se sont déplacées fin 2011 pour désigner le candidat socialiste à la présidentielle. Sur ces 3 millions, 800 000 ont laissé leur adresse. Aujourd'hui, combien de personnes sont venues voter au Congrès? Moins de 80 000. Ça veut dire que nous n'avons pas su les intéresser. Et ça ne doit pas se reproduire. Il nous appartiendra collectivement d'y veiller. C'est une question de démocratie et c'est une question de principe. Nous proposons, avec les camarades de la motion 2, un agenda de la rénovation. Un agenda avec des échéances
avec une convention citoyenne où nous élaborerons ensemble les outils de la rénovation. Par exemple, le PS pourrait travailler à l'adoption d'un code de déontologie socialiste, c'est-à-dire à un ensemble de règles que nous nous imposerons volontairement parce qu'il y a dans la vie politique des sujets qui relèvent de la morale, de l'éthique, mais pas de la loi. J'ai confiance dans notre nouveau futur premier secrétaire. Il s'est engagé, il y a peu d'ailleurs, à revenir à la réforme Jospin, qui avait instauré la désignation au suffrage universel direct du premier secrétaire. Il a fait aussi de la parité l'un de ses axes forts et il a œuvré au bon déroulement des primaires. Pour nous, ce sont des marqueurs forts en faveur de la rénovation. Mais il faudra aller plus loin. C'est une question de principe. Abolissons le cumul des mandats le plus vite possible. Nous n'avons pas besoin d'attendre pour cela. Nous avons mis 10 ans à regagner le cœur des Français. Ça fait 10 ans qu'on réfléchit à la question du non-cumul des mandats. Pourquoi reporter indéfiniment ce sujet au risque de paraître toujours reculer les échéances les plus fondamentales dans le choix et dans nos orientations politiques? Pourquoi prendrions-nous le risque d'apparaître aux yeux des Français comme ceux qui protègent les prébendes de quelques-uns, alors que la majorité d'entre nous est convaincue que le non-cumul, c'est maintenant? Si nous le faisons, mes chers camarades, si nous le faisons sans délai, si demain nous disons le non-cumul, c'est pour tout de suite, nous gagnerons sur le terrain de la confiance citoyenne. Nous incarnerons d'abord cette confiance parce que nous serons les premiers capables de dire aux Français « les socialistes font ce qu'ils disent ». Nous incarnerons aussi une classe politique qui, la première, montrera qu'elle sait préférer l'intérêt général aux intérêts particuliers. Enfin, nous serons à l'avant-garde de la classe politique et nous aurons fait mieux que la droite, mieux que l'extrême droite et mieux que l'ensemble des autres partis politiques. Mes chers camarades, inventer le parti de demain, c'est constater que nous ne sommes qu'à mi-parcours sur le chemin de la rénovation et nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin sur l'Europe, nous voulons aller plus loin sur les questions environnementales et sur la transition écologique qui ne doit pas être un sujet aux marges de notre projet, mais qui doit en être le centre. Il n'est pas trop tard. Agissons, j'ai confiance. Nous serons vigilants et nous serons exigeants aussi. Nous avons déjà contribué à notre modeste mesure à placer la question démocratique au cœur des débats. Nous nous battrons pour qu'elle soit à l'avenir le fer de lance de la mutation démocratique du Parti socialiste. C'est à cette condition que nous pourrons enfin changer la vie et assurer ainsi la réussite de la gauche dans les 10 prochaines années. Je vous remercie.